Alors choisir, en effet ses contenus et ses bons formats de contenu, ça c'est une étape absolument essentielle parce que les contenus, on l'a déjà dit, ils sont vraiment au cœur de votre stratégie, de nurturing. C'est avec ça, avec ces contenus que vous allez nourrir justement vos contacts. C'est les contenus qui vont susciter l'intérêt, convaincre, générer de l'interaction. Mais encore, pour ça, il faut, qu'ils soient, pertinents et bien pensés. Donc avant de se lancer, tête baissée dans la production et la création de contenu pour faire votre nurturing, nous on vous conseille, pour commencer de toujours faire le point sur l'existant. Parce que, il y a de très fortes chances pour que vous ayez, déjà, du contenu créé autour de la thématique sur laquelle vous souhaitez, faire du nurturing et évidemment il faut, avoir la vision sur ce capital et capitaliser dessus, sur ce patrimoine de contenu. Et donc une fois qu'on est au clair sur, ce qui existe, ce qu'on a déjà, là on peut, commencer à imaginer des déclinaisons, de ces contenus et en déclinant en fait de façon, assez maligne, non seulement, on réduit forcément, l'effort de production, le temps, le coût et puis, ça permet en fait de nous faire, toute une multitude de contenus pour, occuper le terrain et puis, aussi pouvoir les diffuser sur les différents canaux, mais ça, on y reviendra, dans quelques minutes. Voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour se lancer dans une démarche, de nurturing, c'est pas forcément, une usine à gaz, il y a pas forcément, besoin de créer des dizaines et des dizaines de contenus, pour se lancer. Et une autre, bonne pratique, qu'on conseille et qu'on applique pour, créer ces contenus dans le cadre d'une stratégie de nurturing, c'est de, créer ces contenus selon les étapes du funnel de conversion. Donc là, on va revenir sur chacune des étapes et puis vous détailler, les formats qu'on conseille et puis vous donner quelques exemples, concrets de ceux qui le font bien, sachant que c'est pas une science exacte. Voilà, forcément, il y a des contenus qui sont enfin des formats qui sont plutôt recommandés d'une phase à l'autre, mais tout ça reste bien entendu flexible et on retrouve d'ailleurs différents formats d'une phase à l'autre qui peuvent très bien fonctionner. Donc pour commencer, avec donc la phase d'évangélisation où là on cherche, à déclencher, l'intérêt de nos futurs prospects et comme on le disait tout à l'heure, à éduquer sur une thématique, à faire de la pédagogie, mais sans pour autant, chercher, à vendre, hein. On ne parle pas tout de suite de notre solution ou de notre entreprise, de notre produit. L'idée là, c'est plutôt de commencer à occuper le terrain, de montrer qu'on est expert sur ce sujet ou cette thématique, en particulier. Et pour ça, les formats qu'on conseille, c'est évidemment tout ce qui va être, études, benchmark, un peu comme on l'a fait nous avec donc la leader advocacy, chez Invox. Et puis, tout ce qui va être aussi, les articles, tendances où on vient décrypter donc, les tendances, des secteurs et montrer qu'on les connaît, qu'on est en avance. Et puis, ça s'assortit facilement aussi de webinaires et de live. Alors à titre d'exemple, on a, donc voilà pour le mood board, évangélisation, on a Welcome to the Jungle qui fait ça très bien et qui publie, régulièrement des études ou des enquêtes sur ces thématiques phares comme, la marque employeur, la qualité de vie au travail. Donc là, on a un exemple, d'une belle enquête, qui est assortie, donc c'est la capture d'écran qui est juste en dessous. Cette enquête, elle s'assortissait donc d'un live avec des experts qui venaient, mettre la voix off, sur ces résultats, la commenter. Autre exemple, c'est donc l'entreprise Lucas qui fait un logiciel RH qui propose un grand baromètre sur les aspirations professionnelles. Et là, ils viennent le décliner aussi justement intelligemment en snack pour les réseaux sociaux avec les infos phares comme des chiffres clés, par exemple. Ensuite, si on rentre dans la phase donc de considération, donc là, on est plutôt dans une démarche où on aide, notre prospect à affiner, en fait, à mieux structurer, son besoin et forcément, on le fait petit à petit, on commence à le faire progresser vers notre solution, lui montrer que c'est notre produit, notre solution qui est, la plus adaptée et donc là, la marque, elle doit vraiment, rester, en top position, dans son esprit, si je puis dire et là, les formats qu'on conseille, toujours dans ce but donc de l'aider à avancer dans sa démarche, ça va être des formats un peu plus, pratico-pratiques, avec tout ce qui est, des guides pratiques, des livres blancs qui offrent un petit peu, des solutions concrètes, tout ce qui est, checklist un petit peu pour l'aider aussi à s'organiser, à faire le point sur ce dont il a besoin. Et là, on retrouve aussi le format, webinaire, mais contrairement à la phase d'évangélisation, on ne sera pas forcément dans un webinaire où on commente, des actualités ou des tendances du secteur, on sera plus dans des webinaires, conseils pratiques justement avec des experts qui nous guident.
Pour illustrer mon propos, on retrouve encore une fois un Welcome to the Jungle qui propose cette fois plutôt un article long, guide complet de la marque employeur, où là, il va venir vraiment segmenter, proposer des étapes hyper concrètes sur comment mettre en place sa stratégie marque employeur, comment elle doit vivre au quotidien dans votre entreprise. Et il propose à la fin de l'article une sélection de ressources à télécharger, donc c'est plutôt malin, plutôt intéressant pour les prospects. Et un autre exemple qu'on a retenu, c'est donc Lexbase, qui est un éditeur juridique, et là qui a créé une chaîne YouTube Lex TV avec donc des contenus vidéo éducationnels, pareil sur des sujets vraiment qui sont au cœur des préoccupations de ses prospects, donc ils viennent décortiquer des sujets de droit pénal, la loi de finances 2025, voilà, pour montrer qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils sont là pour aider justement le prospect dans son besoin. On avance en phase de décision. Donc là, c'est le moment de bascule où le prospect prend sa décision et bascule sur son acte d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on veut à cette étape-là? Bien sûr, on veut rassurer, lui faciliter, voire même accélérer sa prise de décision. Et pourquoi pas créer aussi des contenus, des supports qui vont aider notre prospect à convaincre en interne qu'on est la bonne entreprise, la bonne solution pour répondre à son besoin, dans l'optique où la personne qui voit nos contenus n'est pas forcément le décideur ou le financeur. Qu'est-ce qu'on conseille comme format à cette étape? Là, on va plutôt chercher vraiment tout ce qui est discours de preuve à fond. On est dans l'illustration, du concret, on veut du chiffre clé, du témoignage. On n'est plus à l'état où on raconte, où on explique, où on éduque. Là, on veut de la preuve et du concret. Donc, tout ce qui est comparatif, études ROI avec des chiffres clés, apporter, je ne sais pas, des taux de satisfaction apportés par votre solution, des taux de réussite, etc. Ça marche très bien. Forcément, l'incontournable témoignage client, il n'y a pas mieux pour rassurer. Ça peut être sous forme rédigée, mais quand même en vidéo, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, ça marche particulièrement bien. Voilà, de montrer les visages, les voix de vos clients satisfaits et de pouvoir voir ce qui a été mis en place pour de vrai, entre guillemets. Et puis, si on veut pousser le curseur un petit peu plus loin, là, les commerciaux aussi entrent en jeu avec, pourquoi pas, proposer des sessions démo ou des vidéos de démo si vous en avez à disposition. Et puis, enfin, on peut penser aussi à cette étape-là, proposer des offres d'essai ou de réaliser un audit, un diagnostic gratuit pour mettre un premier pied là, chez le prospect et accélérer l'acte d'achat. Donc voilà, le mood board décision, comme je le disais, la vidéo cas client qui est un incontournable. On va montrer ce qui a été fait, le produit final, et puis le client voilà, qui prête sa voix, son visage pour témoigner de l'accompagnement. Il y a vraiment pas mieux. Le chiffre clé qui marche très bien en snack, en post social media, simple, efficace. Et puis pour tout ce qui est démo de produits, la vidéo motion design aussi fonctionne assez bien parce qu'on peut intégrer facilement des captures d'écran de votre solution tout en faisant un montage assez dynamique. Donc c'est un format qu'on fait régulièrement aussi. Et enfin, on n'oublie pas l'étape de fidélisation puisque le nurturing, ça s'applique pas qu'aux prospects ou aux contacts dormants. Il ne faut pas oublier les clients aussi dans l'histoire. Et là, le nurturing, il joue un rôle aussi auprès de vos clients parce qu'il peut venir non seulement solidifier la relation, mais surtout déclencher des opportunités d'upselling ou de cross-selling. C'est ça qu'on va venir chercher. Et là, en termes de format, on est sur, on va jouer sur l'exclusivité en fait. Le client, il veut on va lui proposer des choses en avant-première, on lui fait sentir qu'il fait partie d'un club, d'une communauté. Donc pourquoi pas lui proposer de participer en avant-première à des programmes d'expérimentation de nouvelles solutions qui sont en cours de développement. On propose à nos clients des webinaires exclusifs sur invitation avec des contenus en avant-première. Et puis enfin, on peut avoir tout ce qui est email post-achat. Et par là, on entend pourquoi pas des emails pour recueillir la satisfaction, mettre en place une démarche de NPS ou encore des emails réguliers pour leur pousser les actus de notre entreprise, les nouveautés qui arrivent. Bien sûr, c'est toujours intéressant à connaître.
Et d'ailleurs, on a Miro, donc l'outil collaboratif en ligne qui fait ça très bien avec une newsletter client qui a retenu notre attention. D'une part parce que d'un point de vue design, elle est très bien construite, hein, elle est super attractive. Et puis voilà, elle est incarnée dès le début avec un mot du fondateur. Et puis après, on a toutes les nouveautés de l'entreprise à picorer en mode snacking. Donc c'est rapide à lire et les nouveautés sautent bien aux yeux, quoi. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Et on a aussi l'entreprise Lito, qui est un outil de gestion CSE qui propose à ses clients de rejoindre en fait une communauté sur Slack dédiée donc aux élus CSE. Et c'est l'occasion pour eux de partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des ressources. Donc c'est non seulement bien forcément pour les clients, mais c'est aussi bien évidemment pour l'entreprise, où ça fait un super canal pour faire passer de l'info exclusive et aussi pour récolter potentiellement de la remontée d'infos sur les nouveaux besoins émergents de ses clients. Je crois qu'on a fait le tour, voilà. Et donc on voulait vous proposer la matrice qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire, avec à chaque fois les enjeux à chaque étape et puis les idées de contenu qui en découlent. Ça, elle sera mise à disposition après le live pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà.